Donc heureusement qu'il te laisse pas aller sur le terrain. Oui, bon, c'était un tour de chauffe, là aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. On peut faire une revanche, c'est possible? Mais pour rejouer, c'est 20 €. Lulu, arrête tes conneries. Non, Fred, c'est bon, voilà, si c'est 20 €. Ah, tu vois, c'est lui qui veut. J'ai qu'un billet de 100. 100? Eh ben, écoute, allez, ça me va pour 100. Ouais. Allez, que le meilleur gagne. Ouais, c'est ça. Ans de chasse à court. Dans le cul du vieux. Tu te payes un petit resto que... Oui. Hein? Donc, vu la personnalité de Calfan et le pédigré de ses clients fichés au grand banditisme, j'aimerais que vous fassiez très attention lors de vos constats. Mais attention à quoi? Monsieur le procureur dit qu'ici, il y a des dossiers sur des truands qui n'ont sûrement rien à voir avec la victime. Alors, il souhaiterait qu'on n'y touche pas. Oui, le parquet s'est déjà ridiculisé avec l'affaire Thérèse. Donc je voudrais pas qu'une autre ordure échappe à la justice pour un vice de forme. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien les problèmes du parquet, mais mon problème à moi, c'est de savoir qui a tué cette jeune femme. Bien sûr. Bon, je vous laisse maintenant faire votre travail. Merci. Sagnac, soyez vigilant. Calfan est redoutable. Qui est la victime, capitaine? On en a tous rêvé, mais on n'est pas passé à l'acte pour autant. Ah oui, pourquoi? Tout simplement parce qu'on risque 20 ans de prison. Alors là, bien sûr, on a moins de scrupules avec un animal. Enfin, c'est quand même suite à ce cambriolage que Madame Perrichon, violée dans son intimité, a perdu le sommeil. Il n'y a pas que le sommeil qu'elle a perdu. Hein. Le cambriolage, Madame Perrichon est soignée pour dépression nerveuse. Et que mon client s'est vu contraint d'acheter un chien pour surveiller la maison. Et l'autre connard rebelote. Il refait une pétition pour envoyer ma chienne à la SPA. Vous avez remarqué? On peut pas en placer une. Vous avez vu Madame Crémieux quand on est sortis? Ah, à sa place, j'aurais pris ça comme un compliment, moi, ce qu'il a dit. Elle est bonne, Malola. Pourquoi personne ne me dit ça, moi? Parce que vous n'êtes pas une chienne. Ben si. En tout cas, on a fini plus tôt, tant mieux. Vous m'offrez un verre? Vous savez, je suis marié et bientôt père de famille. Alors je sais que ça fait un peu vieux jeu, mais j'aime ma femme et j'ai pas du tout l'intention de la quitter. Oui, je comprends. Quand on a trouvé sa moitié, on a envie de la garder, ouais. Par contre, je peux peut-être vous offrir un hôtel discret, confortable. Ouais. Ça va? Oui. Je t'offre un verre? Ça dépend à combien de temps. Si t'as pas beaucoup de temps, je préfère me passer du verre. Merci. Au revoir. Marc? Je vais te présenter ma femme. Ah, c'est super. Va, chérie. Je te présente Maître Dupré. Je suis ravie de vous rencontrer. Votre mari m'a beaucoup parlé de vous. Tu partais? Oui. Je t'emmène? Chère consoeur. Au plaisir. Découvert est de 28 000 €. Vous comptez le combler comment? 28 000 €? Comment c'est possible? Regardez. 15 000 €. 15 000 €, j'ai jamais fait de chèque de 15 000 € moi. Date de valeur 24 mai, 15 000 €. 24 mai? Non mais 24 mai, c'est pas possible. J'étais à Paris, je m'en souviendrai. Vérifiez, vous avez peut-être oublié une dépense. Hein. Bon, écoutez-moi, toutes ces rumeurs vont être démenties. J'ai simplement besoin d'un petit peu de temps. Est-ce que j'ai
l'air d'une menteuse. Je suis obligé de transmettre votre dossier au service contentieux, de vous retirer carte, échiquier. Bon, écoutez, je vous laisse jusqu'à la fin du mois, mais après, je peux plus rien faire pour vous. Comment voulez-vous que je gagne plus si je peux pas travailler plus? Dans ma classe, des enfants compressés, il y en avait 2. Et ça changeait pas leur vie. Ils avaient les mêmes sacs à dos, les mêmes mauvaises notes qu'avant leur chômage. Alors, un gardien d'immeuble aussi, ça peut être compressé. Compressé? Qu'est-ce que tu veux dire par là, compressé, David? Ben, chômeur, quoi. Ça peut aussi un gardien d'immeuble. Bien sûr. Tu sais, mon petit bonhomme, dans la vie, quand t'as un boulot, faut vraiment s'accrocher parce que du jour au lendemain, ça peut te tomber dessus. Qu'est-ce qui peut me tomber dessus? Ah ça, le chômage. Tu sais, puis personne n'est à l'abri, hein. Surtout pas les chômeurs. Attention, on va freiner. Hop. Terminus. Allez, terminus pour vous. Enfin, Charles, vous savez bien que j'ai pas le droit de vous répondre. Le testament va être ouvert demain. N'allez pas chipoter pour 24 heures. C'est aux héritiers d'avoir la primeur des dispositions du défunt. Imaginez que le procureur général reçoive en primeur quelques informations concernant vos mouvements d'argent au Luxembourg. Effectivement, pour un client tel que vous, je peux peut-être faire une petite exception. Je vous écoute. Donc votre femme a divisé ses biens en 2 parties égales. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous avoir fait venir, maître, mais ça ne pouvait pas tomber lundi. Je vous en prie. Vous savez, étant donné l'amitié qui me lie à votre famille, je peux bien sacrifier un jour férié. En tout cas, je voulais vous remercier de vous être déplacée. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui nécessite un tel état d'urgence, mademoiselle Frémont? J'ai besoin d'argent. Je peux savoir pourquoi? C'est personnel. Très bien. Et vous avez besoin de quelle somme? 150 000 euros. C'est une grosse somme, effectivement. Oui, je sais, j'en ai besoin aujourd'hui. Ce soir ou plus tard. Je dois vous avouer que je comprends pas exactement ce que vous attendez de moi. Que je vous prête l'argent? J'aimerais vous proposer un deal. J'espère que vous allez accepter. Je vous écoute. Je vous propose de me racheter l'hôtel dont j'ai hérité en Guadeloupe pour 150 000 euros. Enfin, il vaut beaucoup plus que ça. 3 ou 4 fois plus. Je sais. Vous pouvez pas le brader comme ça. J'ai pas le choix. Si, je pourrais le mettre en vente et... Non, il me faut cet argent le plus tôt possible. Comprenez, il m'est difficile en tant que notaire de vous acheter votre bien pour une somme aussi dérisoire. Vous pourrez m'accuser d'escroquerie, d'abus de confiance. Non, je suis majeure, responsable, saine d'esprit. Personne ne pourra contester cette promesse de vente. Votre père pourrait... Laissez mon père en dehors de cette affaire. Faut vous décider très vite. Si ma proposition ne vous intéresse pas, j'ai un autre client. Ah oui, je l'ai poussé, mais il m'a agressé que verbalement. Verbalement? Vous avez pourtant déclaré avoir eu besoin de vous défendre. J'étais à cran, Marcel Guyot m'a pas touché. Donc vous revenez sur votre déposition. Oui, il m'a injurié, c'est tout. J'étais à bout, voilà. Des injures? Quel style d'injures? Moi, je sais plus. Attendez, vous êtes de la police. C'est une bavure, ça. Il n'y avait pas de témoins, vous avez certainement des circonstances atténuantes. Attendez. Attends. Pour les injures, je sais plus. J'ai oublié. Mais je regrette ce que j'ai fait. Je suis responsable. Voilà, point, c'est tout. Je reprends une déposition, donc. Oui. Si vous manifestez votre opinion, écrivez au moins sans faute. Il faut une cédille française. Allez mec, t'as entendu le prof? Il dit qu'il faut une cédille française. Je sais pas s'il faut une cédille, puis c'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'il faut que l'Algérie, elle reste française. N'empêche qu'il faut quand même une cédille. Et si on le faisait crier avec nous, le prof? Algérie française. Avec une petite cédille.
Hein? Allez, avec nous. Algérie française, Algérie française, Algérie française. Tu veux pas? Je rentre chez moi. Il est tard, je vais me coucher. T'es pour les melons alors? Non? Hein? Allez, vas-y, pour voir. Crie. Algérie algérienne. Vas-y voir. Essaye. Essaye! Gueule! Bonsoir, messieurs. Attends. Tu penses à tous ceux qui sont morts là-bas? Pour toi en Algérie, t'y penses à ça? Le novembre noir, et avec l'aide de l'État qui supprima le SMIC, Landis pouvait se targuer d'être une... Bien sûr que j'ai géré un budget. Tiens, vous savez comment on m'appelait dans mon ancien bureau? L'économe. Sur ce, le collègue voulait même piquer dans la caisse. Alors là, pas de prêchi-prêcha. Ah, je me lève, je me jette sur lui, quoi. En 10 ans de carrière, c'est le seul client qui m'a demandé de lui avancer de l'argent. À moi. Alors non seulement ce type a l'âge commune, mais en plus, je me demande s'il a vraiment les pieds sur terre. Vous l'avez vu récemment? Ah bah oui. Pas plus tard que cette nuit. Alors? Oh, rien. Enfin si, comme d'habitude. Il est rentré et il est ressorti complètement lessivé. Vous auriez pas vu une fillette, une dizaine d'années environ, qui cherchait après lui? Dites-moi, vous êtes de la police ou quoi? Si on peut s'enseigner sans être forcément de la police. Bon, effectivement, la gosse est venue. Il y a longtemps de ça? Petite demi-heure à peu près. Je lui ai demandé d'aller voir vers l'académie de billard. Et son père est souvent en affaires là-bas avec Monsieur Max. Ah oui, Monsieur Max. D'accord, merci monsieur. Par contre, le robinet est ouvert là, non? Regardez. Chef? Ouais. Venez voir. Elle avait laissé ce robinet de gaz ouvert. Mais vous vous rendez compte, Madame Martial, si à la place du chat, c'était vos enfants qui étaient entrés dans la cuisine? Mais non, je l'avais fermé. Pourtant, il était ouvert, non? Ah oui, c'est les pompiers qui l'ont refermé. Ah. J'ai également trouvé ça dans les pieds. Prenez des tranquillisants, madame? Non, c'est pas des tranquillisants, c'est juste un petit calmant. Quand on en abuse, ça fait le même effet, non? Mais j'en prends jamais, enfin, sauf cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Normal, non? Avec tout ce que vous avez dans la tête en ce moment.